Merci, Monsieur le Président. Alors, la coopération territoriale européenne, plus connue sous le nom générique d'Interreg, est l'un des dispositifs politiques les plus visibles pour les citoyens. Elle permet des actions et des échanges d'expériences entre collectivités territoriales et locales sur un continent qui, comme le rappelle notre Président, est le continent qui a le plus de frontières internes. Cette coopération est essentielle pour promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale entre nos régions, mais aussi pour travailler avec les pays tiers frontaliers, au-delà donc des frontières externes. Et les Européens y sont très attachés, comme j'ai pu le constater au cours des derniers mois et des multiples réunions que nous avons eues sur le terrain. Nous traitons donc aujourd'hui non seulement de techniques réglementaires, mais aussi de développement économique, social, culturel, tout autant que de la vision d'une Europe unie qui développe en son sein des espaces de projets coopératifs au cours permettant aussi de la coopération avec le voisinage. Aussi, nous sommes heureux que la proposition de la Commission ait recherché un effort majeur de simplification et de synergie, en particulier avec les pays tiers, qu'elle ait inclus un article spécifique pour les petits projets qui avait déjà été proposé par ce même comité, petits projets qui, on le sait, sont essentiels à la participation du plus grand nombre d'Européens à cette coopération. Nous sommes aussi heureux qu'elle ait reconnu les besoins spécifiques des régions ultrapériphériques à travers un nouveau volet 3, qui n'est qu'un juste rattrapage historique. Elle a promu aussi la nécessité d'avoir des investissements interrégionaux en matière d'innovation, les IMI, qui permettent d'amplifier les actions des régions ayant une stratégie de spécialisation intelligente, comme évoqué tout à l'heure par Markku Markkula. Cependant, nous avons reconnu en Coter que certains points du texte nécessitaient d'être améliorés. Si on veut véritablement que la coopération profite à toutes les régions, qu'elle soit facile à mettre en œuvre et qu'elle procède d'une logique multiniveau et du principe de subsidiarité. Ceci permettant d'atteindre, comme l'a rappelé la commissaire Crețu, une Europe plus proche des citoyens. Alors, les propositions phares que nous avons réalisées en Coter et qui sont reprises aujourd'hui ont été produites en collaboration aussi avec le député Arimont du Parlement européen et ont été adoptées en commission régie lundi dernier, mais aussi en cohérence, bien sûr, avec le rapport Marini-Schneider adopté tout à l'heure. Alors, tout d'abord, première proposition, l'idée est que le budget de la coopération territoriale européenne passe de 2,5 à 3% de l'enveloppe globale de la politique de cohésion, et cela permettrait de continuer à financer la politique de coopération traditionnelle et en particulier Interreg Europe, qui ne représente, je le rappelle, que 0,1% de la politique de cohésion. Ensuite, il s'agit de faire passer le taux de cofinancement des projets de 70 à 85%. Beaucoup d'acteurs nous ont interpellés en ce sens. Nous demandons aussi un budget supplémentaire de 0,3% du financement total de la politique de cohésion, en accord avec le député Arimont, mais en accord aussi avec les rapporteurs Marini et Schneider, pour financer le nouvel instrument investissements interrégionaux en matière d'innovation. Ce nouvel instrument, doté de pratiquement 1 milliard d'euros pour l'innovation, revêt une importance fondamentale et devrait faire l'objet d'un chapitre séparé, c'est ce que nous proposons, dans le règlement CTE, en raison de sa grande valeur ajoutée, de sa spécificité en termes de gestion, mais aussi de ses différences avec la coopération territoriale européenne traditionnelle. Et nous avons donc proposé un amendement de compromis avec tous les groupes politiques. Il a été ratifié par tous les groupes politiques. Il vous sera soumis tout à l'heure. Il préconise que ce nouveau dispositif soit ouvert à toutes les régions de l'Union européenne, y compris pour les territoires les moins développés,
ou confrontées à des contraintes géographiques et structurelles. Concernant la coopération maritime, nous considérons qu'elle doit rester dans le volet de la coopération transfrontalière. Je l'ai dit à plusieurs reprises, une frontière, qu'elle soit terrestre ou maritime, avec ou sans pont ou tunnel, reste une frontière et certaines régions cumulent même frontières maritimes et frontières terrestres. Enfin, dans le contexte du Brexit, nous avons aussi demandé à ce que la coopération multiniveau avec la Grande-Bretagne puisse être maintenue dans le cadre d'une association assimilable à l'association de la Norvège. Et évidemment, cela dépendra des intentions de nos amis britanniques. En conclusion, nous avons accepté tous les amendements qui vont dans le sens de ces propositions, donc votés en cotère et validés pour certains d'entre eux par les partis politiques, et établi aussi quelques points de compromis nouveaux sur lesquels nous aurons à nous exprimer. Je tiens à remercier très sincèrement tous les groupes qui ont contribué à enrichir ces propositions, les services de la cotère pour leur aide précieuse, mon infatigable expert, et surtout, dans le contexte actuel d'euroscepticisme, toutes les collectivités et tous les acteurs locaux impliqués sur le terrain aux quatre coins de l'Europe, qui font la démonstration quotidienne que construire un avenir commun durable est possible par la coopération.